À mes très chers compatriotes, c'est un plaisir pour moi de m'adresser encore une fois à vous. Nous savons tous que nous passons des moments difficiles. Et parce que nous passons des moments difficiles, il est important que les gens qui ont décidé de nous gouverner puissent nous dire la vérité. Non pas de temps en temps, mais la vérité en tout temps. En tant que Gabonais, nous avons besoin de savoir ce qui se passe dans notre pays et où ce gouvernement-là veut nous amener. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes qui critiquent l'opposition et qui critiquent les hommes et les femmes qui se plaignent, les hommes et les femmes qui dénoncent, les hommes et les femmes qui ne sont pas contents de la manière dont notre pays est gouverné. Ces hommes et ces femmes disent que nous sommes aigris. Ces hommes et ces femmes disent que nous avons faim. Mais je veux vous présenter le Gabon comme étant un couple. Dans un couple, vous avez un homme et une femme. Même quand la femme est frustrée, tant qu'elle parle, ce couple n'est pas en danger. Il est bon, un couple sain, il est bon que la partie qui n'est pas contente ou qui se sent lésée puisse s'exprimer et puisse parler. Dans un couple, lorsqu'une femme décide de ne plus parler, de ne plus se plaindre, de ne plus rien dire, cela veut dire que ce couple est en danger. Cela veut tout simplement dire que ce couple est voué à l'échec. Et moi, je refuse que le Gabon soit voué à l'échec. Je suis convaincu que ce pays est un pays béni de Dieu. Je suis convaincu que ce que Dieu veut pour le Gabon et pour les Gabonais, c'est la prospérité. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est la gaieté et c'est bien entendu notre essor vers la félicité. Si nous n'expérimentons pas en ce moment ces bien-être-là dont je viens d'énumérer, c'est tout simplement parce que nous avons des hommes et des femmes qui ont décidé de tous accaparer au détriment des autres. Alors nous, qui se sentons marginalisés, nous que l'on veut écarter, nous ne pouvons pas nous permettre de nous taire. Il faut que nous parlons, il faut que l'on expose les torts et les maux de notre pays. Car le jour où l'opposition va se taire, cela veut tout simplement dire que le Gabon est sérieusement en danger. Et cela n'est pas acceptable. Cela n'est pas quelque chose d'agréable pour nous. Cela veut donc dire que les Gabonais ne s'entendent plus. Cela veut tout simplement dire que les Gabonais ont décidé de rester dans leur coin et de laisser les autres gérer et de faire ce qu'ils veulent. Et pour moi, c'est insoutenable, c'est impensable. Et ce n'est pas juste et ce n'est pas bon pour notre nation. Voilà pourquoi tous ceux qui ne sont pas d'accord, tous ceux qui n'acceptent pas la manière dont notre pays est gouverné en ce moment, vous avez le droit de pouvoir vous exprimer. Vous avez le droit de pouvoir parler et de pouvoir donner votre vision du Gabon. Et les Gabonais doivent souffrir de vous écouter. Même ceux qui ne nous aiment pas, même ceux qui veulent qu'on nous marginalise, devraient nous permettre de nous exprimer. Car nous vous permettons de parler, de vous exprimer. Nous vous permettons de faire ce que vous faites. Mais le jour viendra où cette mascarade, où cette oppression, où cette détermination de faire de certains Gabonais des Gabonais de seconde classe doit cesser. Et c'est pour ça que moi, je me suis engagé avec d'autres personnes à parler, à dénoncer. Pas seulement pour dénoncer, mais parce que j'aime le Gabon et je sais que notre pays est un pays plein d'espoir. Et donc, je voudrais encourager tous mes compatriotes à parler, à dire ce que vous avez au plus profond de votre cœur, car notre nation doit changer. Le but, c'est de transformer le Gabon, non pas pour nous seuls, mais pour nous tous, et pour que le Gabon soit vraiment un havre de paix. Que le Gabon soit vraiment ce que nos pères fondateurs ont voulu. Que le Gabon soit épris de justice et de liberté. Et tant qu'il y aura de l'injustice au Gabon, il faudrait qu'il y ait des Gabonais qui parlent. Il faudrait qu'il y ait des Gabonais qui posent des actes forts. Il faudrait qu'il y ait des Gabonais courageux. Voilà pourquoi je veux saluer tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont décidé de dire non, malgré la pression, qui ont décidé de ne pas courber l'échine. Car c'est parce qu'on courbe l'échine qu'un homme ou des hommes peuvent marcher sur notre dos. Mais dès que nous levons notre dos, on ne peut plus marcher sur nous.
Il est aussi important pour nous de dire que lorsque l'on abandonne, nous sommes vaincus. Les vainqueurs, c'est eux, c'est les hommes et les femmes qui persistent. Et je pense que à la CAN 2025, ce que nous avons vu, malgré tout ce qui était contre l'équipe du Sénégal, heureusement que Sadio Mané a eu la délicatesse et l'intelligence et la sagesse de rappeler ses coéquipiers et de se battre sur le terrain malgré l'adversité. Ils étaient supérieurs et ils ont gagné. S'ils avaient décidé, à cause de toutes les injustices, d'abandonner, nous n'aurons pas eu le fruit dans le monde que nous avons pu observer, chacun dans sa maison devant son poste de télévision. J'aimerais pouvoir dire, malgré tout ce qui est contre nous, il est important pour nous, si nous voulons vaincre, parce que nous allons vaincre, nous sommes du côté de ce qui est juste et bon. Donc nous sommes condamnés à réussir et condamnés à prospérer. Donc nous devons continuer à faire ce qui est bon et ce qui est juste, dans l'amour et dans le but de construire un Gabon qui sera meilleur pour nous tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu bénisse le Gabon. Au revoir.